Salam alaikum, bonsoir. Toujours dans le cadre des élections du 26 mai, ce dimanche, on va voter pour 3 élections, 3 d'un coup le dimanche prochain. On va voter pour la région, pour la Chambre et pour l'Europe. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un jeune Belge d'origine marocaine qui se présente, lui, à l'Europe, Mounir Larissi. Bonsoir, salam alaikum. Alaikum, bonsoir. Merci pour l'invitation. Bienvenue dans les studios de Maghreb TV, Mounir Larissi. Donc, je précise, vous vous présentez à l'Europe, vous êtes 3e sur la liste CDH à l'Europe, liste numéro 5. Je précise que cette liste est menée par Monsieur Benoît Ludgen. Alors, Mounir Larissi, d'abord une petite présentation, une toute petite présentation. Vous êtes échevin déjà. Du CDH à la commune de Jette. Vous êtes échevin de la culture française, jeunesse et senior et propreté publique. Alors, Mounir Larissi, pourquoi ce choix de l'Europe? D'abord, merci de m'inviter. Et voilà, comme vous l'avez dit, je suis politologue de formation et j'ai la chance d'être échevin au niveau local. Et l'Europe, parce que l'Europe a des impacts aussi au niveau local. Et donc, être à l'Europe, ça a du sens. Et je pense qu'il faut encore plus donner de sens à l'Europe dans son impact au niveau local, parce qu'ils font toute une série de choses. Mais c'est vrai que pour les gens, quand on fait campagne, on se rend compte que l'Europe paraît loin. Pourtant, elle est active dans la vie de tous les jours, dans les politiques qu'ils mènent, dans la vie de tous les jours, au niveau national, au niveau régional, mais aussi au niveau local. Par exemple, dans la commune de Jette, où j'ai la chance d'être échevin, on a fait un appel pour avoir du Wi-Fi sur l'espace public sur la place Miroir. Il y a toutes des zones, on a beaucoup d'espaces verts. Les zones Natura 2000, c'est l'Europe. Donc on a vraiment toute une série de choses qui peuvent arriver grâce à l'Europe. Même au niveau de la petite enfance, il y a des communes bruxelloises comme Schaerbeek, Molenbeek ou Saint-Gilles qui ont reçu de l'aide pour créer des crèches et des places d'accueil pour la petite enfance grâce à l'Europe. Donc l'Europe, beaucoup de défis. Et pour répondre à ces défis, le CDH me fait confiance, en tout cas pour être sur les listes et apporter ma pierre à l'édifice. Vous êtes le premier bruxellois sur cette liste? Tout à fait, je suis le premier bruxellois, donc c'est pas rien quand on sait que Bruxelles est une méga ville-région, et donc ça a toute son importance au niveau des européennes, et j'espère amener de tout mon poids les valeurs et les idées du CDH pour qu'on puisse peser au niveau du Parlement européen. Alors, quand vous faites votre campagne, quand vous rencontrez les Bruxelloises et les Bruxellois, est-ce que vous êtes conscient ou est-ce qu'ils sont au courant de ces avantages que vous énumérez, les avantages de l'Europe dans leur vie quotidienne? Donc d'abord, l'Europe, ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part. L'Europe, c'est 28 pays, dont la Belgique. Donc, quelque part, la Belgique en fait intégralement partie. Donc, les politiques belges sont liées aux politiques européennes. Ensuite, je ne fais pas campagne qu'à Bruxelles. Donc, c'est tout Bruxelles et toute la Wallonie, et même les communes à facilité qui votent pour l'Europe. Donc, je suis aussi à Liège, à Namur, à Charleroi, à Mons, et non, on ne dort pas beaucoup. Désolé si j'ai des petits yeux. Mais ce qui est sûr, c'est que clairement, beaucoup de gens demandent qu'est-ce que fait l'Europe pour nous. Ça, on est d'accord. Mais on leur répond. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de faire une conférence sur ce sujet-là où on a parlé de participation citoyenne, d'écologie, de transport et de mobilité. Donc toute une série de sujets, même des étudiants, les Erasmus, c'est l'Europe. Et donc cette série de sujets ont été mis sur la table avec le public pour pouvoir en parler. Et on se rend bien compte que ça a un impact que les politiques européennes ont un impact sur nos vies quotidiennes. Alors, je l'ai dit au tout début, cette liste est menée par Benoît Ludgen, l'ex-président du CDH. Un atout? C'est clairement un atout, parce que voilà, il a cette notoriété-là d'avoir été président du parti. Il est à 100% dans la campagne européenne et il porte les valeurs qu'on porte ensemble. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'avoir une liste menée par Benoît Ludgen qui a cette notoriété-là pour porter nos idées et nos valeurs. Alors, Mounir Larissi, comment il mène sa propre campagne? Ce qu'on a décidé de faire, en tout cas, pour justement se rapprocher des gens, c'est de faire une campagne en bateau. Pourquoi en bateau? Parce que énormément d'aide en Belgique, au niveau wallon notamment, est amenée par l'Europe pour les voies fluviales, pour les transports, etc. Ce sont des millions et des millions et des millions d'euros qui sont amenés par l'Europe ici en Belgique pour améliorer le transport fluvial, pour éviter que tous les camions, par exemple, soient sur nos routes. Et donc, on a décidé de faire ville par ville. On a commencé par Liège, puis Charleroi, et puis on avance comme ça jusqu'à Bruxelles.
Et ça, aujourd'hui, il y a encore un rendez-vous avisé, donc, mais j'y suis pas parce que je suis avec vous. Mais voilà, donc on a essayé de se rapprocher des gens à travers ce symbole-là. Pourquoi le transport fluvial? Parce qu'on a aussi envie d'envoyer un message d'avenir. On sait qu'il y a beaucoup de défis, dont le durable et la mobilité. Et donc, à ce niveau-là, clairement, il va falloir revoir nos modes de déplacement. Et donc, les transports fluviaux sont une option. Est-ce que c'est un modèle à transposer à Bruxelles? Parce qu'aussi, on a un canal, mais on n'utilise pas ce mode de transport. Il y a plein de modèles. Oui. Mais à Bruxelles? Mais bien sûr, bien sûr. Bon, on n'utilise pas le transport fluvial ici à Bruxelles. Il y a un gros investissement qui a été fait par le port de Bruxelles. On a vu avec les docks, etc. et tout. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui demande énormément de moyens. Et donc, il faut le mettre à la tête des priorités. Et c'est ce que nous faisons. Mais qu'est-ce qui empêche? Mais rien ne l'empêche. Ce sont des politiques qui sont menées. Donc il y a juste une volonté politique. Il faut une volonté politique, il faut des investissements, donc vous il faut êtes des budgets. Bien sûr. Demain, on peut imaginer que des Bruxellois peuvent être... Mais bien sûr, quand on voit toutes les grandes villes d'Europe, on voit bien que les voies fluviales sont intéressantes, même au niveau du commerce, même au niveau de la vie culturelle. On voit beaucoup... mais je pense que ça va dans le bon sens. On voit le canal Pompidou juste en face du canal. Je pense aussi qu'il faut travailler sur le lien. Je veux dire, aujourd'hui, ce canal est trop souvent le symbole d'une Bruxelles divisée en deux. Et donc, il faut vraiment créer des ponts et que ce canal devienne un liant plutôt que quelque chose qui divise. Et ça, c'est clairement dans notre programme. Quand vous rencontrez les gens, qu'est-ce que vous avez identifié comme priorité de manière générale les priorités, de ces personnes? Les priorités des gens que je rencontre, c'est clairement d'avoir des politiques qui soient plus proches des gens, qui soient plus à l'écoute des gens, pas qu'ils ne le sont pas, mais en tout cas qu'il y ait encore plus de participation citoyenne, ça c'est clair. Et c'est vrai au niveau local aussi, hein, moi en tant qu'échevin jette. C'est aussi l'aspect durable, l'aspect mobilité, c'est l'aspect social qui est toujours... au fait, tout ce qui peut créer des tensions en société et des formes d'inégalité. Et donc, tout ça est à l'ordre du jour. Donc, ces questions-là, j'y réponds. Parce que clairement, au niveau européen, on est trop souvent axé sur l'aspect économique, alors qu'on se rend compte de plus en plus, avec la montée des partis d'extrême droite et populistes, qu'il faut recréer du lien pour réexpliquer aux gens les fondements de l'Europe, qui est principalement un message de paix. Hein. La charte fondamentale des droits de l'homme au niveau européen, c'est quelque chose que l'Europe porte très fort. Et donc ça doit revenir sur la table, ce message de paix, ce message de rassembler les peuples. Et le social, l'aspect environnemental, l'aspect humain doit revenir au centre pour pouvoir répondre à ces problématiques. Et pour y répondre, on doit mener des politiques clairement plus sociales, plus durables et plus humaines. Alors je rappelle, Mounir Larissi, vous êtes 3e sur la liste CDH à l'Europe, liste numéro 5. Un dernier mot pour inviter, convaincre les gens à voter pour vous. Si je devais résumer notre programme, je dirais que c'est pour une Europe plus humaine, plus sociale, plus solidaire et plus durable. Et quand je dis durable, ce n'est pas seulement au niveau environnemental, c'est durable aussi dans ses institutions. Je pense que l'Europe est une chose merveilleuse qu'on a réussi à créer pour instaurer la paix entre les différents pays européens, et il faut consolider ça face au populisme et à la montée de l'extrême droite. Et ça, nous le portons haut et fort. Solidaire au niveau social aussi, parce que solidaire, il faut être solidaire entre les peuples européens. Aujourd'hui, on peut parler même des migrations. Quand l'Italie, l'Espagne, Malte ou la Grèce reçoivent des flux migratoires trop importants et qui ne sont pas capables d'accueillir humainement ces gens, c'est un problème qui est le problème de toute l'Europe. Et là, il y a beaucoup de pays qui se recroquevillent sur eux, et là, on doit être solidaire. Et on doit équilibrer l'accueil des migrants, par exemple. Et enfin, je parlais d'humain, je parlais de durable. Et solidaire. Quand je dis humain, c'est aussi ces questions migratoires, c'est aussi des questions au niveau de toutes les politiques qui sont menées. On l'a toujours sur cet angle humaniste. Et ça, c'est pour nous fondamental. Mounir Larissi, merci, bonne chance. Merci beaucoup. وأنا أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من هذه البرامج الانتخابية. مع السلامة.